Élu, arrête-toi un instant et écoute. As-tu déjà ressenti ce vide silencieux, ce poids invisible qui t'accompagne quand tu regardes ta vie sentimentale et que tu te demandes « Pourquoi moi ?» Pourquoi tant de portes fermées, tant de promesses avortées, tant de personnes qui semblaient être envoyées par Dieu, mais qui ont disparu comme des ombres? Tu as prié, tu as espéré, tu as cru, et pourtant, le ciel t'a laissé dans une solitude que tu ne comprends pas toujours. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu osent révéler. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une punition. C'est un plan précis, un plan céleste. Ton célibat n'est pas le signe d'un manque, mais d'un scellement divin. Dieu a posé sa main sur toi, il a marqué ton cœur d'un sceau invisible que le monde ne peut pas comprendre. Ce que d'autres vivent facilement. Toi, tu ne peux pas l'avoir, parce que ta destinée n'est pas commune. Toi, tu es élu. Ton appel est si puissant que Dieu ne permettra jamais que tu sois lié à quelqu'un qui pourrait le diminuer. Chaque déception n'était pas un échec, mais une délivrance déguisée. Chaque isolement n'était pas une perte, mais une couverture spirituelle. Et maintenant, tu es ici, à ce moment précis, parce que Dieu veut que tu comprennes enfin la raison de cette longue saison. Ce que je vais partager avec toi, ce n'est pas une théorie, c'est une révélation. 5 vérités cachées, 5 clés célestes qui vont transformer ton regard sur ton célibat. Si tu restes jusqu'au bout, je te promets que tu sortiras de cette vidéo avec une paix nouvelle, une clarté brûlante et une force intérieure que rien ni personne ne pourra t'enlever. Élu, accroche-toi, car ce voyage spirituel commence maintenant. Et avant que nous plongions ensemble dans ces vérités, fais un acte de foi. Aime cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et écris 99 dans les commentaires. Pourquoi 99? Parce que Jésus a quitté les 99 brebis pour chercher celle qui était perdue. Toi, tu n'es pas perdu, tu es retrouvé. Tu es la preuve vivante que Dieu veille sur ce qui lui appartient. Élu, ouvre ton esprit et écoute attentivement, car ce que je vais te révéler va bouleverser ta manière de voir ta propre histoire. Ton célibat n'est pas une absence, ni un désert stérile. C'est une terre cachée, un champ secret, où Dieu t'entraîne dans le silence. Là où le monde interprète ton état comme un vide, le ciel y voit un atelier sacré, une salle d'entraînement invisible où ton âme est préparée, musclée, aiguisée pour un futur que tu ne peux même pas encore imaginer. Les autres croient que tu attends, que tu perds ton temps, que tu es en retard par rapport au calendrier de la société. Mais eux ne comprennent pas que chaque jour de solitude est en réalité un jour de formation céleste. Dieu a choisi de te retirer du bruit des foules, du tourbillon des relations éphémères, pour que ton cœur reste intact, concentré, préservé. Si tu avais pris n'importe quelle main, si tu avais accepté n'importe quel lien, tu aurais compromis ton avenir. Car une seule connexion spirituellement mauvaise peut suffire à dévier une destinée entière. Pense-y. Combien de vies se sont effondrées à cause d'une alliance mal choisie? Combien d'âmes brillantes ont été étouffées par un amour qui semblait bon, mais qui était empoisonné en profondeur? Dieu refuse cela pour toi. C'est pourquoi chaque rupture qui t'a fait pleurer était en réalité une opération céleste. Chaque non qui a résonné dans ton cœur comme un coup de couteau n'était pas une humiliation, mais une délivrance. Tu croyais perdre, mais tu étais sauvé. Comprends ceci, ton célibat est la preuve de ton appel. Si ton chemin ressemblait à celui de tout le monde, ton destin serait banal. Mais toi, tu as toujours senti cette différence. Même enfant, tu pressentais que quelque chose en toi n'était pas comme chez les autres. Tu ne pouvais pas t'intégrer totalement. Tu avais une sensibilité que beaucoup jugeaient étrange. Tu ressentais une force intérieure qui te tirait vers une mission plus grande. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais permis que tu t'attaches trop vite, trop tôt, trop facilement. Ce que tu prends pour un retard est en fait une stratégie d'excellence. Le ciel n'autorise pas ton cœur à être lié à une personne qui pourrait l'alourdir ou le détourner. Chaque presque était une barrière de protection. Chaque illusion brisée était une intervention divine.
Souviens-toi de ces moments où tu croyais avoir enfin trouvé la bonne personne, où ton cœur battait avec espoir, et puis, soudain, tout s'est effondré sans explication. Ce n'était pas du hasard. C'était la main invisible de Dieu qui fermait une porte avant que tu n'entres dans une prison relationnelle. Tu pensais que c'était un échec, mais c'était une libération avant l'heure. Dieu a empêché ton cœur d'être lié à des destins qui n'étaient pas alignés aux tiens. Et voici le mystère. Ton célibat n'est pas une punition, il est une preuve de valeur. Plus grande est la mission, plus sévère est la sélection. Si tu portes une couronne, tu ne peux pas partager ton trône avec n'importe qui. Si tu es destiné à marcher dans les flammes du combat spirituel, tu ne peux pas te permettre de tenir la main de quelqu'un qui s'effondrerait à la première épreuve. Dieu exige pour toi une alliance rare, une connexion qui fortifie ton feu au lieu de l'éteindre. Voilà pourquoi il filtre, il trie, il éloigne. Ce que tu appelles solitude, lui l'appelle sélection. Il faut que tu réalises que ton célibat est déjà un témoignage. Tu es la preuve vivante qu'il vaut mieux marcher seul avec Dieu que d'être enchaîné à quelqu'un qui te détourne de ta mission. Tu es le signe que la fidélité à ton appel est plus importante que la satisfaction immédiate de ton cœur. Et c'est dans cette fidélité que Dieu trouve sa joie. Alors, je te pose une question. Et si ton célibat était en réalité ton premier ministère? Et si ce temps que tu croyais vide était en fait une salle secrète où le ciel te prépare pour ton élévation? Quand tu regardes en arrière, vois-tu vraiment des pertes? Ou vois-tu des sauvetages invisibles? Retiens bien ceci, élu. Chaque fois que tu as été rejeté, tu as en réalité été préservé. Chaque fois qu'on t'a quitté, tu as été libéré. Chaque fois qu'une porte s'est fermée, une autre s'est ouverte dans le monde spirituel. Rien n'a été perdu, tout a été aligné. Ton célibat est la preuve que ton histoire ne sera pas ordinaire. Et ce n'est que le commencement, car si Dieu a choisi de t'entraîner dans le silence, c'est parce qu'il prépare une révélation que peu d'âmes pourront supporter. Tu crois avoir compris ton isolement? Attends, car la prochaine vérité que je vais te révéler te fera voir ton célibat comme un bouclier surnaturel que l'ennemi n'a jamais pu franchir. Élu, comprends ceci avec toute la profondeur de ton esprit. Tu n'es pas une simple enveloppe de chair et de sang. Tu es un vaisseau, un porteur de lumière, un dépositaire d'une autorité spirituelle que tu n'as pas encore totalement mesurée. Ton existence est une flamme, et cette flamme attire. Certains sont attirés par sa chaleur, d'autres par son éclat, et d'autres encore par le désir de l'éteindre. Voilà pourquoi Dieu a dressé un bouclier invisible autour de toi. Ce que tu prends pour de la solitude n'est pas un vide, mais une forteresse. Une forteresse que le ciel a érigée pour te protéger des intrusions qui auraient pu drainer ton énergie vitale, brouiller ton discernement et voler ta paix. As-tu remarqué combien de fois tu as semblé invisible aux yeux des autres? Tu étais là, mais personne ne t'a remarqué. Tu étais présent, mais on ne t'a pas choisi. Tu as pensé que c'était du rejet. Mais en vérité, c'était une invisibilité spirituelle ordonnée par Dieu. Certains n'ont même pas eu la possibilité de franchir la barrière qui te protège, car les anges ont bloqué leur chemin avant qu'ils n'atteignent ton cœur. Tu crois que tu as été oublié, mais tu étais en fait gardé. Ce que le monde n'a pas vu, le ciel l'a volontairement caché. Rappelle-toi de ces relations qui semblaient prometteuses et qui se sont effondrées sans explication. Tu as cru que tu avais échoué, mais ce fut en réalité une délivrance secrète. Il y avait des choses que tes yeux ne pouvaient pas encore percevoir, des intentions voilées, des poids invisibles que l'autre personne portait et qui auraient consumé ta force intérieure. Dieu a vu ce que toi, tu n'aurais pas supporté. Et alors que tu pleurais sur ce que tu croyais être une perte, le ciel célébrait ta libération. Les mauvaises connexions sont comme des fissures dans un vase sacré. Tu pourrais être rempli de grâce, d'amour, de puissance. Mais si tu es lié à quelqu'un qui fuit spirituellement, tout ce que Dieu dépose en toi s'échappera. Voilà pourquoi il a coupé certains liens avant même qu'ils ne se renforcent. Tu n'as pas perdu, tu as été sauvé.
Chaque absence dans ta vie est un signe que ton énergie a été préservée. Il existe une loi invisible dans le monde spirituel. Chaque relation est un échange. Quand tu donnes ton temps, ton attention, ton intimité, tu donnes aussi une partie de ton essence. Et si tu es élu, ton essence a une valeur inestimable. Ton regard, tes paroles, ta simple présence portent un poids qui change les atmosphères. Le diable le sait, et il cherche à utiliser les mauvaises personnes pour siphonner ton énergie. Mais Dieu, lui, a dressé une muraille. C'est pourquoi tu ne peux pas entrer dans n'importe quelle relation comme les autres. C'est pourquoi certains regards se sont détournés, certains appels n'ont jamais été rappelés, certains projets de couple se sont éteints d'un coup. Ce n'était pas un hasard, c'était un sabotage céleste contre les plans de l'ennemi. Et il y a plus encore, tu as été protégé non seulement des personnes visibles, mais aussi des attaques invisibles. Car l'ennemi envoie parfois des imitations, des relations qui semblent parfaites, mais qui sont des pièges maquillés. Leur but est de t'épuiser, de t'enchaîner, de brouiller ton discernement afin que tu abandonnes ton appel. Mais chaque fois que tu as senti une barrière inexplicable, chaque fois que quelque chose en toi criait « stop » sans raison apparente, sache que c'était ton radar spirituel, activé par le Saint-Esprit, qui sonnait l'alarme. Ce que tu appelles intuition est en réalité un système d'alerte céleste. C'est pourquoi il faut que tu vois ton célibat comme une armure. Tu n'as pas été mis de côté, tu as été couvert. Tu n'as pas été oublié, tu as été gardé. Dieu préserve ton énergie parce que tu en auras besoin entière pour ton appel. Tu n'es pas destiné à une vie ordinaire. Tu es destiné à porter des charges spirituelles lourdes, à influencer, à guérir, à libérer. Ton énergie doit rester pure, non contaminée, non diluée. C'est pourquoi tes relations sont filtrées par le ciel. Alors, élu, je te demande, et si chaque silence dans ta vie était une réponse de Dieu? Et si chaque absence de prétendant, chaque solitude, chaque projet amoureux avorté était une bénédiction cachée? Et si le ciel avait volontairement fermé les portes pour t'éviter des nuits de larmes plus amères encore? Si tu regardes bien, tu verras que tes plus grandes déceptions sentimentales ont toujours été suivies de périodes de croissance spirituelle. C'est la preuve que ton énergie a été protégée pour être redirigée vers ton vrai appel. Et maintenant, retiens ce mystère. Si tu sens encore une fois une barrière invisible, ne la combats pas, remercie-la. Car ce que tu crois être un obstacle est en fait un ange posté à la porte de ton cœur. Tu n'as pas été privé d'amour, tu as été gardé pour un amour plus haut, plus pur, plus aligné. Mais ne crois pas que ce bouclier est seulement défensif. Il prépare quelque chose de plus grand, car il y a un temps où ce voile d'invisibilité sera levé. Et quand il le sera, ceux qui ne pouvaient pas te voir seront soudainement frappés par ton éclat. Mais pour l'instant, le mystère reste entier. Car ce que Dieu protège aujourd'hui, il le révélera demain avec une puissance que personne ne pourra ignorer. Élu, regarde bien ce que tu traverses. Tu crois que ton célibat est une attente vide, mais en vérité, c'est une fournaise invisible où Dieu façonne ton âme. Ce que tu prends pour un désert est en réalité une forge. Et dans cette forge, le feu n'est pas là pour te détruire, il est là pour consumer ce qui ne peut pas entrer avec toi dans ta destinée. Dieu utilise ton célibat comme un feu purificateur. Tu ne comprends peut-être pas toujours pourquoi les nuits sont si longues, pourquoi ton cœur brûle parfois de désir, de frustration, d'incompréhension. Mais chaque étincelle de douleur est une étincelle de transformation. Ce feu est saint. Il arrache l'orgueil, il déracine les blessures anciennes, il brise l'impatience et il fait taire le doute qui hurlait en toi. Dans cette solitude, tu es confronté à toi-même. Et c'est là que se cache le secret. Quand il n'y a plus personne pour te flatter, plus personne pour combler le vide, plus personne pour distraire ton esprit, tu n'as plus d'échappatoire. Tu es obligé de regarder en face tes failles, tes manques, tes cicatrices. Mais n'aie pas peur. Dieu ne te montre pas ses failles pour te condamner, il te les révèle pour les guérir.
Comme un chirurgien qui ouvre une plaie infectée pour la nettoyer, il ouvre ton cœur pour le purifier. Cela fait mal, oui, mais ce n'est pas la douleur de la destruction, c'est la douleur de la guérison. Souviens-toi de David, seul dans les champs avec ses brebis, rejeté même par sa famille. On aurait dit une vie insignifiante. Mais dans cette solitude, Dieu aiguisait ses mains pour la harpe et pour l'épée. Souviens-toi de Moïse, exilé dans le désert, brisé par son passé. C'est dans ce vide qu'il a rencontré le feu qui ne s'éteint jamais. Souviens-toi de Jésus, 40 jours seul dans le désert, affrontant la tentation. Ce n'était pas une perte de temps, c'était une préparation. Ta vie suit le même modèle, ton isolement est ton champ d'entraînement spirituel. Chaque jour de solitude enlève une couche d'orgueil qui aurait pu te détruire plus tard. Chaque silence te débarrasse d'une blessure que tu aurais projetée sur quelqu'un d'autre. Chaque frustration est une leçon d'endurance qui te rend inébranlable. Dieu ne veut pas seulement que tu sois prêt pour aimer, il veut que tu sois prêt pour porter. Car ton union future ne sera pas une distraction sentimentale, ce sera une mission. Et pour porter une mission, il faut des épaules solides, un cœur guéri, un esprit discipliné. Peut-être que tu sens parfois que tu te brises, mais retiens ceci. En Dieu, la brisure n'est jamais pour la ruine, elle est pour la reconstruction. Chaque fois que tu crois t'effondrer, il est en train de poser un fondement plus profond. Chaque fois que tu crois perdre, il est en train d'ajouter une force invisible à ton être. Tu crois que le feu va t'éteindre, mais en vérité, il est en train de révéler l'or que tu étais depuis toujours. Tu n'es pas en retard, tu es en cours de raffinage. Et le raffinage est douloureux, parce qu'il sépare l'impur du précieux. Ce qui n'est pas authentique en toi doit disparaître. Les dépendances cachées, les attachements toxiques, les doutes silencieux, les colères non guéries, tout cela doit être consumé dans le feu de ta solitude. C'est pour cela que certaines saisons sont si dures, parce que le ciel refuse que tu entres dans ton prochain niveau avec des chaînes invisibles encore accrochées à ton âme. Élu, comprends bien, Dieu ne veut pas seulement un vase rempli, il veut un vase pur. Parce qu'un vase fissuré, même rempli, finit par se vider. Voilà pourquoi tu passes par ce processus. Ton célibat est une forge céleste. Tu es martelé, étiré, chauffé, mais chaque coup du marteau divin te façonne à l'image de ton appel. Et quand tu sortiras de cette forge, tu ne seras pas fragile, tu seras inébranlable. Alors je te pose une question. Et si ta douleur actuelle n'était pas une preuve que Dieu t'a abandonné, mais la preuve qu'il travaille encore plus près de toi qu'avant? Et si chaque larme était en réalité un baptême de feu, une confirmation que tu es destiné à l'or le plus pur? Écoute bien, l'or ne crie pas quand il passe par le feu, mais toi, tu sens cette brûlure parce que tu es vivant. Et cette vie sera bientôt transformée en puissance. Prépare-toi, car ce feu ne durera pas éternellement. Le jour viendra où Dieu dira « Assez ». Maintenant, sors de la fournaise. Et quand ce jour viendra, ceux qui t'avaient méprisé, ceux qui avaient jugé ton célibat, verront que tu es devenu de l'or pur, fort, brillant, incorruptible. Mais avant que ce jour n'arrive, le feu continue. Et ce que je vais te révéler ensuite, c'est que ce feu n'est pas seulement pour toi. Il est aussi pour ceux qui viendront après toi, car à travers toi, Dieu est en train de briser des cycles que personne n'a encore osé défier. Élu, écoute avec gravité ce que je vais te révéler maintenant, car ce point touche le cœur même de ton appel. Tu n'es pas seulement gardé pour toi-même, tu n'es pas seulement protégé pour ton propre chemin. Tu es une interruption divine dans ta lignée. Tu es le point d'arrêt, la faille dans le cycle, la muraille que Dieu a placée pour que les malédictions ne passent pas plus loin. Voilà pourquoi ton célibat a été si long, si étrange, si incompris. Car Dieu t'a mis à part pour briser ce que d'autres avant toi ont accepté, souvent sans le savoir. Regarde ton histoire familiale. Tu as sûrement vu des schémas qui se répètent, des divorces qui s'enchaînent, des unions brisées par l'infidélité, des amours marqués par la trahison, des enfants qui héritent des blessures non guéries de leurs parents. Tu as peut-être vu la violence cachée,
le silence de la souffrance, la peur, les mensonges qui détruisent la confiance. Ces choses ne sont pas apparues par hasard. Ce sont des héritages invisibles, des chaînes spirituelles transmises de génération en génération. Et sans une intervention divine, elles continuent leur cours. Mais Dieu a dit « assez ». Et cette parole, il l'a prononcée sur toi. Voilà pourquoi il t'a gardé dans cette saison. Ton célibat est une salle d'opération spirituelle. Dans cette solitude, Dieu n'agit pas seulement sur ton cœur, il agit sur toute ta lignée. Il ferme des blessures que tu n'as même pas créées. Il recoud des déchirures anciennes qui existaient avant même ta naissance. Il guérit des offenses qui coulaient dans le sang de ta famille comme un poison silencieux. Ton célibat est un processus chirurgical où Dieu retire de toi tout ce qui pourrait nourrir la continuité de ces cycles. Tu n'es pas seulement un individu, tu es un point de rupture. Ce que tes ancêtres ont toléré, toi tu refuses de l'accepter. Ce que les générations passées ont subi en silence, toi tu lèves la voix pour dire « ça s'arrête avec moi ». Et c'est dans ton isolement que cette transformation se fait. Car si tu étais déjà entré dans une union, tu aurais emporté ces blessures avec toi. Tu aurais bâti une maison nouvelle sur un sol encore infecté par des racines anciennes. Mais Dieu ne veut pas que tes enfants héritent des mêmes fardeaux. Il ne veut pas que ta descendance voie comme normal ce qui a détruit ceux qui t'ont précédé. Alors, il a arrêté le flux. Il t'a mis en quarantaine spirituelle afin que tu sois guéri avant de transmettre la vie. Ce que tu traverses n'est donc pas seulement pour toi, c'est pour ceux qui viendront après toi. Tes enfants ne connaîtront pas le poids des malédictions que tu as portées. Tes générations futures marcheront sur une fondation nouvelle, la paix, l'honneur et l'amour divin. Tu es en train de changer le destin d'une lignée entière, et c'est pour cela que ton combat est si intense. L'ennemi sait que si tu te tiens ferme, la chaîne est brisée à jamais. Alors il tente de t'épuiser, de te décourager, de te faire croire que ton célibat est une punition. Mais il ment. Ton célibat est une délivrance générationnelle. As-tu remarqué combien tu ne peux pas tolérer certaines choses que d'autres acceptent sans problème? As-tu vu combien ton esprit se rebelle face à des comportements que ta famille considérait comme normaux? Ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui refuse la répétition du mal. Tu n'es pas fait pour reproduire, tu es fait pour réinventer. Tu es le commencement d'une nouvelle lignée. Et voilà le mystère. Ce n'est qu'en te gardant seul que Dieu pouvait faire cette œuvre. Dans cette chambre secrète, dans cette solitude, il t'a ouvert les yeux sur des réalités que d'autres ont ignorées. Il t'a montré les racines cachées. Il t'a donné une sensibilité spirituelle pour discerner les pièges et les faux modèles. Tu ne peux plus accepter ce que tes pères ont accepté. Tu n'es pas programmé pour échouer là où eux ont échoué. Tu es programmé pour briser et rebâtir. Alors comprends bien, ton célibat est un champ de bataille où tu combats non seulement pour ton cœur, mais pour toute une génération. Chaque non que tu dis au compromis, chaque larme que tu verses dans la prière, chaque saison de solitude où tu restes fidèle à Dieu, c'est une victoire qui résonne dans le futur. Ta fidélité aujourd'hui devient la liberté de ceux qui porteront ton nom demain. Et voici la vérité qui doit brûler dans ton âme. Tu es en train d'écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire sera tellement différente, tellement pure, tellement alignée, que lorsque tu regarderas ton futur, tu comprendras enfin pourquoi Dieu a bloqué toutes les routes auparavant. Mais écoute bien, ce que tu es en train de briser dans ta lignée n'est que la préparation à quelque chose d'encore plus sacré. Car il existe des missions que Dieu ne révèle qu'aux âmes préparées par le silence et la solitude. Et c'est vers cela que nous allons maintenant. Élu, ouvre ton cœur à cette vérité profonde. Tu crois attendre une personne, mais en réalité, tu attends une saison ordonnée par Dieu, une saison que nul humain ne peut avancer ni retarder. Ton futur partenaire n'est pas un hasard, ce n'est pas une rencontre fortuite dans la foule, ce n'est pas un coup de chance ou une coïncidence. C'est une âme façonnée dans le même atelier divin que toi, une vie travaillée dans le secret, avec autant de soin,
autant de précision, autant de feu purificateur que le tien. Et si le ciel tarde, ce n'est pas parce qu'il t'oublie, mais parce qu'il travaille encore en toi et en cette personne. Car comprends ceci, une union ordonnée par Dieu ne peut pas être précipitée. Une construction divine ne repose pas sur des bases fragiles. Si ton cœur brûle d'impatience, c'est normal, mais Dieu n'est pas impressionné par tes délais. Il n'a jamais été en retard, il n'a jamais été pressé. Il attend que chaque pierre de ton être soit solidement posée, que chaque faille soit réparée, que chaque blessure soit guérie, afin que ton cœur ne cherche pas un partenaire comme une béquille, mais comme un compagnon de destinée. Et de la même manière, il forge ton futur partenaire pour qu'il ou elle ne soit pas une charge, mais un pilier. Quand ce moment arrivera, tu ne reconnaîtras pas seulement un visage, ni un charme, ni une attirance éphémère. Tu reconnaîtras une résonance. Tes esprits vibreront sur la même fréquence. Tes appels intérieurs se répondront. Ce ne sera pas une étincelle qui s'éteint après quelques semaines. Ce sera un feu durable, protégé par le ciel, alimenté par la mission commune qui vous dépassera tous les deux. Là où les autres unions se construisent sur des émotions fragiles, la tienne sera enracinée dans le plan éternel de Dieu. Pense-y. Et si Dieu avait permis que tu rencontres ton partenaire trop tôt? Peut-être auriez-vous détruit ce qui devait être sacré, parce que ni toi ni lui n'étiez prêts. Le bon partenaire au mauvais moment peut devenir un désastre. Voilà pourquoi Dieu retient, pourquoi il filtre, pourquoi il attend. Parce qu'il préfère une attente douloureuse mais fructueuse qu'une précipitation qui finirait en ruine. Ce que tu ignores peut-être, c'est que ton futur partenaire traverse aussi son désert, ses combats, ses nuits d'incompréhension. Là où tu crois être seul dans ce processus, lui aussi est travaillé dans le secret. Lui aussi apprend à se détacher des faux liens. Lui aussi est raffiné pour qu'un jour, vos blessures ne se rencontrent pas, mais vos guérisons. Et ce jour-là, tu comprendras que l'attente n'était pas un retard, mais une grâce. Le ciel orchestre vos vies comme deux rivières qui coulent séparément, mais qui finissent par se rejoindre au moment précis où leur force combinée peut former un fleuve puissant. C'est ainsi que Dieu aligne les destins. Tu ne peux pas hâter ce moment, mais tu peux te préparer à l'accueillir. Car le timing de Dieu est parfait. Pas trop tôt, pas trop tard, mais exactement au point de convergence où votre union servira de témoignage et non de distraction. Et voici une clé que peu comprennent. En ce moment même, ta prière peut déjà toucher ton futur partenaire. Lorsque tu intercèdes, lorsque tu le présentes devant Dieu sans même connaître son nom, tu construis un pont invisible. Tu tisses dans l'esprit une alliance avant même que vos yeux se croisent. C'est cela le mystère du royaume. La connexion existe déjà dans le ciel avant de se manifester sur la terre. Alors, élu, retiens bien ceci, tu n'es pas en train d'attendre en vain. Tu es en train d'être préparé pour une saison d'alignement. Et cette saison arrivera soudainement, comme l'aube qui éclaire après la nuit la plus sombre. Tout deviendra clair. Tu verras pourquoi certains liens se sont brisés, pourquoi certaines personnes sont sorties de ta vie, pourquoi certaines prières semblaient sans réponse. Tu verras que tout était une orchestration. Mais je dois t'avertir, quand ce moment viendra, il ne ressemblera pas à ce que tu imagines. Ce ne sera pas une rencontre ordinaire, ce sera une reconnaissance, une paix profonde, une certitude brûlante. Tu n'auras pas besoin de supplier Dieu pour des signes, car tout en toi saura. Et ce jour-là, tu comprendras que chaque seconde d'attente a été un investissement, que chaque larme versée a été une semence. Et écoute bien, car ce que je vais te révéler ensuite est encore plus fort. Cette saison de célibat n'est pas seulement un temps d'attente, c'est une mission en soi, un terrain sacré que Dieu t'a confié et dont tu devras rendre compte. Ce que tu fais de ton célibat déterminera la qualité de l'union à venir. Et c'est là que le mystère devient encore plus brûlant. Élu, écoute ces paroles comme un sceau qui s'imprime dans ton âme. Ton célibat n'a jamais été une faiblesse, il n'a jamais été un retard. Il a toujours été une stratégie prophétique. Chaque refus, chaque rupture soudaine, chaque nuit où tu as cru être oublié n'était pas une condamnation,
mais une protection divine. Tu as été gardé comme un secret, caché comme un trésor, préservé comme une flamme que Dieu refusait de voir éteinte par des mains indignes. Dieu ne t'a pas abandonné, il t'a couvert. Il ne t'a pas rejeté, il t'a mis de côté. Et ce voile d'invisibilité qui t'a parfois fait souffrir était en réalité ton armure, car ce que tu portes est trop précieux pour être exposé trop tôt. Comprends-le. Tu n'attends pas le hasard, tu attends l'heure exacte du ciel. Et lorsque cette saison changera, tout ce que tu croyais perdu prendra un sens éclatant. Tu comprendras que chaque seconde d'attente, chaque larme versée, chaque prière restée sans réponse apparente avait une mission. Façonner ton destin, aiguiser ton esprit, purifier ton cœur. Alors aujourd'hui, ne vois plus ton célibat comme une malédiction, mais comme un sceau de gloire. Lève-toi avec cette certitude brûlante. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard, tu es préparé, tu es choisi, tu es l'élu. Et quand Dieu ouvrira enfin la porte, ton union ne sera pas seulement un cadeau pour toi. Elle deviendra une arme, un témoignage vivant, un phare qui révélera au monde entier la fidélité de celui qui t'a gardé. Élu, si cette parole brûle dans ton cœur, écris-le maintenant en commentaire. Je suis préparé, je suis choisi. Que le ciel et la terre en soient témoins. Déclare-le avec force, proclame-le avec foi. Et sache-le, ce que Dieu a commencé, rien ne pourra l'arrêter. Ta saison approche, ton heure sonne, ton histoire n'est pas finie. Elle commence, tu es choisi, tu es scellé, tu es prêt. Et quand le ciel ouvrira les écluses, ton nom résonnera comme une victoire qui ne pourra jamais être effacée.